Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christina, coach de vie et clairvoyante et on se retrouve pour une guidance intemporelle pour découvrir ce que votre personne pense, ressent, qu'est-ce que il ou elle aimerait vous dire à l'heure d'aujourd'hui. Donc quand vous tombez sur cette vidéo, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. On a 3 groupes aujourd'hui. Vous allez trouver le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que le lien pour télécharger mon guide du self-care en vous inscrivant à la newsletter sur omnilovetarot.com. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, profitez-en. Si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, voilà, vous trouvez aussi le lien dans la boîte de description, ainsi que mon programme de coaching pour attirer votre âme sœur, mes méditations guidées, tout y est. Je suis ravie de vous avoir. Merci pour votre présence. Je vous laisse vous connecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure pour choisir le groupe, le tas là, de cartes par lequel vous vous sentez le plus attiré. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Vous qui avez choisi le groupe numéro 1, on va commencer tout de suite par aller voir l'énergie de cette connexion que vous avez. Quel message on peut avoir pour le collectif. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous allez prendre ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et bien sûr, si vous avez envie de plus de détails et d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous trouvez les infos dans la boîte de description. Alors, montrez-nous, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, quelle est l'énergie de cette connexion à l'heure d'aujourd'hui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On avait celle-là en deuxième, et celle-ci en troisième, celle-ci en quatrième. Alors, ce que je ressens là pour vous au sein de ce lien, que ce soit l'un ou l'autre, hein, vous allez savoir de quel côté vous vous trouvez. Vous avez probablement ressenti, ou ils ont ressenti, que là, c'était peut-être la bonne personne. Il y a eu une ouverture au niveau du chakra du cœur et l'envie de se connecter à quelqu'un, d'avoir un lien, d'avoir quelque chose, oui, de profond. Ça peut être un lien assez inconventionnel, si je puis dire. Peut-être que vous avez une différence d'âge, peut-être que c'est une autre culture, peut-être que c'est un type de personne qui est pas généralement dans vos goûts, ou que ça a commencé de façon assez soudaine, impromptue, par l'histoire d'une nuit ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose dans ce lien qui est assez inattendu, où on a plusieurs options, on se retrouve face à une décision. Je ressens que là, vous êtes probablement en séparation, ou qu'il y a eu une forme de silence ou de rupture, ou comme si on mettait sur pause. Et ça provoque au sein de cette connexion une forme de tristesse, hein. On se sent un peu perdu, on a du mal à avancer, on a peut-être vraiment c'est peut-être venu aussi réveiller des blessures de cœur qui étaient déjà existantes, où ça vient appuyer sur ce qu'on a déjà vécu. Ok, donc là je pense que vous, il y a ce temps de pause ou de distance ou de rupture. On va aller voir avec le tarot justement leurs pensées et leurs sentiments par rapport à vous. Quand je dis leur, c'est l'autre, hein. Que ce soit une femme, un homme, la personne pour laquelle vous vous questionnez et vous venez voir cette guidance. Alors à l'heure d'aujourd'hui, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce lien? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Montrez-nous, s'il vous plaît. De leur côté, qu'est-ce qu'ils ressentent?
pas si vous voyez bien, je vais remonter ça. Hop, voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a eu une forme de fin ici, de séparation. Attends, on en a trop. Ok. On va commencer par ces messages-là. Après, je vais éclaircir. Alors, au niveau des signes, on a le signe de la balance ici, bélier, cancer, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. On a aussi les gémeaux. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des signes. Si c'est pas dans votre thème astral ou dans celui de votre personne, n'y prêtez pas trop attention non plus. Alors, on ouvre votre tirage avec le 4 de coupe. Donc là, de leur côté, ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent, il y a une espèce d'apathie émotionnelle. Hein. On est plutôt dans une situation de contemplation, où on observe, où on regarde. Il y a une forme d'insatisfaction. On manque de peps, d'excitation. Ils ont peut-être la peur aussi, s'ils vous font une proposition, d'être rejetés ou... Plutôt, ce qu'on me dit ici, c'est en fait la difficulté, et on en parlait ici avec cette ouverture du cœur, la clé du cœur pour pouvoir ouvrir le cœur de l'autre. Il y a une peur, il y a un problème par rapport à l'ouverture du cœur. Parce que pour moi, le valet de coupe, ça représente le chakra du cœur, l'ouverture du cœur. Le fait de justement réussir à être dans cette forme de naïveté, d'intuition, de curiosité, de possibilité. Donc peut-être que ils ressentent une forme de... Peut-être qu'ils ont pensé que vous étiez indifférent par rapport à leurs sentiments. J'ai l'impression qu'ils se jugent aussi. Ils sont dans un état émotionnellement là où ils sont un peu down, où ils sont pas très productifs. Peut-être que la situation, ça les a un peu pris de court. Donc là, on se retrouve dans une forme de stagnation. C'est une énergie stagnante. Et c'est pas forcément arrivé quand vous êtes rentré dans leur vie, c'était peut-être déjà existant auparavant. Il y a une nécessité d'aller voir réellement à l'intérieur pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui me rend réellement heureux et qu'est-ce que je veux? Et ça, je le voyais ici avec les différentes options et la question du choix. Par rapport à un engagement, à une forme de contrat. Alors ça peut être contrat, c'est pas nécessairement mariage. Hein. Ce que je veux dire, c'est on a un accord ensemble. Là, il y a la justice, arcane majeur. Donc, on est dans une forme on paye les conséquences de ces actes. Hein. Il y a une vérité qui est sortie et je vois bien qu'il y a eu une forme de fin, de séparation. Vous devez savoir que pour eux, ça a été vraiment douloureux. Peut-être qu'ils se sont sentis trahis, peut-être qu'ils ont accumulé des échecs sentimentaux ou une forme de dépression. Là, on a une perte, on a une douleur. Donc si vous vous dites « Oh, mais eux, ils n'ont pas de problème avec la séparation ou la rupture », non. C'est douloureux, honnêtement. Ça, c'est une des cartes les plus douloureuses du tarot. Le problème qui se présente ici de leur côté, c'est qu'ils ont la difficulté à vraiment analyser la situation, à pouvoir faire une évaluation sur des faits. On doute de soi-même et on a du mal à tirer vraiment des leçons de ce qu'on vit, à réellement comprendre le pourquoi du comment. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un manque de conscience. Vraiment beaucoup de doutes et un manque de conscience, de réellement voir ce que ça comprend. J'ai l'impression que c'est des personnes
Peut-être qu'ils viennent d'un foyer qui a été brisé ou qu'il y a eu entre vous une forme d'argument, de conflit par rapport à l'endroit où vous vivez ou au foyer ou au fait de justement s'engager, passer à l'étape supérieure pour pouvoir peut-être vivre ensemble ou construire quelque chose. Parce que là, le 4 de bâton, c'est vraiment la fondation, la solidité, la structure qu'on a et le fait de se sentir chez soi. Donc là, ces personnes-là ne se sentent pas soutenues ou n'ont pas le cadre, la structure pour pouvoir offrir ça. Et je ressens vraiment qu'ils sont débordés quoi, par les événements dans leur vie ou même par ce qu'ils ressentent. Ils peuvent faire face à des conflits dans différents domaines de leur vie aussi, hein. C'est tout à fait possible. Donc là, ce qu'ils ressentent par rapport à vous, c'est une forme d'instabilité, il y a de la douleur, on n'arrive pas à se remettre en question, et il y a une forme de conflit ici, parce qu'en même temps, il y a des sentiments, mais c'est des sentiments naissants ou jeunes, on n'est pas dans une forme de maturité émotionnelle ici. Je vais aller clarifier avec mes oracles Omnilove. Donc j'utilise le premier, la Terabella, pour voir qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous. Ce qu'on me dit aussi pour certains d'entre vous, c'est que cette rencontre, ça voudrait dire mettre en péril ou rompre le lien dans lequel ils sont. Peut-être vraiment engagés dans un foyer, dans un mariage. Et que ça, ils ont du mal à évaluer si ça vaut vraiment le coup ou pas. Peut-être qu'ils ont favorisé justement leur foyer, mais quoi qu'il en soit, ils sont pas heureux émotionnellement. Donc on a une douleur au niveau du cœur hein, de vivre cette séparation. Ouais, on va aller voir avec ça. Alors pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, donnez-nous plus d'informations sur ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, vous voyez, on a encore cette énergie de stabilité. Peut-être que c'est des gens qui favorisent la stabilité parce qu'ils n'en ont pas eu. Je vois qu'ils ont vraiment du mal à en trouver. Dépendance. Alors ça peut être une forme de dépendance par rapport à leur situation actuelle, par rapport à leur partenaire actuel, ou la peur de rentrer dans une forme de dépendance. Oh là, non mais d'accord, tout va bien. Donc, vous voyez, il y a la question ici de pacte, on en parlait, c'est confirmé ici, d'engagement, de contrat. C'est vraiment ça qui pose problème. Ouais, la vérité. Là, je vois bien qu'ils ont du mal à trouver la lumière au bout du tunnel, à y voir clair. Il y a beaucoup de confusion. Ok, on va voir pardon, ce que il ou elle voudrait vous dire. Donc là, je ne sens pas des personnes qui sont dans un état émotionnellement stable. Au niveau du mental, c'est très très dur, c'est lourd aussi. J'espère que ça vous aide de savoir un petit peu dans quelle énergie ils sont et les questionnements qui se passent de leur côté durant cette séparation, durant cette rupture. Il se peut aussi que vous ayez demandé, comme je vous disais, un engagement et qu'ils ne peuvent pas vous le donner. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que si justement vous avez cette différence et que c'est un lien un petit peu inconventionnel, ou même si ça l'est pas, là, il y a un conflit par rapport à leur environnement. Peut-être par rapport à leur communauté, à leur groupe d'amis, à leur famille, ou aux partenaires qu'ils ont déjà, ou à la façon dont ils approchent l'amour et les relations. On peut avoir des peurs et des hésitations ici réellement à aller à la prochaine étape, à s'engager, à avoir un lien. Mais en fait, ça les terrifie, c'est vraiment problématique cette histoire d'engagement.
Peut-être que c'est des personnes qui ont peur de retomber dans une forme de dépendance, d'attachement. Alors, qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce que leur moi supérieur aimerait vous dire? Pardonne-moi. Ouais. Je fais ce que me dit ma tête et non mon cœur. Ces personnes n'arrivent pas à être réellement connectées à leur cœur. On en parlait avec le 4 de coupe. Ici, on ne sait pas. On n'arrive pas à être sincère avec ses émotions, avec son ressenti. Le chakra du cœur est probablement fermé et on favorise le mental, la logique, le rationnel. Beaucoup de signes me font penser à toi. Je vous le disais, qu'ils en souffrent de cette séparation. C'est pas quelque chose de facile pour eux. C'est pas une décision qui réellement les libère ou les apaise en fait. Hein. Est-ce qu'on a un autre message? Il y a autre chose qu'il voudrait vous dire, s'il vous plaît? Tu as changé ma vie. Ouais, ça provoque des grosses remises en question ici, honnêtement. Ok. Je vais finir par une carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous justement par rapport à ce lien? Quel conseil vous avez pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Abandonnez-vous à la passion, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Là, le message pour vous, c'est vraiment de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous inspire dans la vie, à ce qui vous guide, à ce qui crée en vous une étincelle de la joie, de l'envie. Hein. N'oubliez pas de jouer. Ouais, bah ouais, ça va bien avec ce que je vous disais. C'est vraiment, prenez le temps de vous fixer un objectif, d'avoir du fun, de faire quelque chose qui est léger et vraiment dans l'optique de vous divertir, de vous amuser et de vous ressourcer. Voilà, c'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve très vite pour d'autres tirages. À bientôt. Vous qui avez choisi le groupe numéro 2, on va commencer par aller voir l'énergie de cette connexion. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez si ça résonne, vous laissez le reste. Et si vous voulez une guidance en direct avec moi ou par fichier audio préenregistré, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, montrez-moi s'il vous plaît l'énergie de cette connexion pour le groupe numéro 2. Ok. Hop. Alors là, on me dit que vous êtes dans un lien karmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
c'était prévu, c'était écrit cette rencontre. On est là pour apprendre l'un de l'autre et grandir et tirer des leçons et lâcher certaines choses et apprendre réellement à s'aimer. Donc c'est jamais des liens hyper simples, hein. Des fois on essaie vraiment de s'en détacher pendant longtemps et ça nous poursuit, mais c'est ce genre de connexion, de rencontre qui nous permet de nous mettre vraiment en lien avec notre expansion, notre bonheur et de faire un avec nous-mêmes. Donc ce que je ressens, c'est qu'entre vous, il y a une forte attraction, de la séduction, du flirt, peut-être même que on est au sein ici d'une triangulaire pour certains d'entre vous, qui a eu une forme de tentation ou qui a eu peut-être une trahison. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans un moment où ça crée une forme de douleur. Il y a probablement une séparation, un temps, une rupture, où là, on se sent un petit peu perdu, abandonné. On est en train peut-être de pleurer le fait que cette relation n'ait pas pu évoluer ou qu'on doive passer du temps de façon séparée ou qu'on puisse pas être ensemble. Moi, c'est ce que je ressens. Mais gardez vraiment à l'esprit que le message ici, on me dit que parce que quand vous passez du temps ensemble, c'est fun, hein. J'ai l'impression que vraiment vous vous amusez, vous êtes heureux, vous avez de la joie, vous avez des moments où c'est très inspirant en fait d'être ensemble. Mais il y a ce truc karmique qui est là, qui fait que l'un comme l'autre, vous arrivez à appuyer sur les boutons de l'autre qui déclenchent des choses en lui, où on a des émotions qui sont fortes. On peut avoir du ressentiment, on peut avoir ouais, c'est une relation qui crée une forme de challenge, hein. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'il ressent et il pense là. Je dis il, l'autre, hein. Donc que ce soit la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ressentent là pour vous à l'heure d'aujourd'hui? Oh, ok. Ouais. D'accord. Effectivement, ça confirme ce que je vous disais, c'est que vraiment là, on peut avoir une triangulaire, une forme de trahison, une relation qui est cachée. Vous avez un lien super fort, hein. Ça, c'est clair que on est très attirés. On est dans une connexion où on a l'impression qu'on se comprend, qu'on se voit d'égal à égal, qu'on est sur la même longueur d'onde. En tout cas, ils ressentent ça pour vous. Ils ont vraiment... Hop. Alors, c'est tombé par terre. Je ramasse. Ok. Alors, ce que je ressens, c'est qu'ils sont dans une période où il manque de visibilité. Ils ont des peurs qui remontent. Ils sont un peu dans quelque chose où... Est-ce que c'est d'illusion? Est-ce que c'est vrai? Je pense que ce lien là entre vous, il est caché. Il n'est pas exposé, il n'est pas public. Donc là, de leur côté, il y a des peurs. Ils se disent, est-ce que je peux faire confiance à mon intuition? Je suis dans une forme d'incertitude, de confusion. Je garde ça secret. Au niveau des signes, je vous ai pas dit, on a la Vierge, on a le Bélier, on a le Cancer, on a le Verseau. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Si c'est pas le cas, n'y prêtez pas trop attention non plus. Donc eux, ils font les choses un peu en douce là. Ce qu'ils ressentent pour vous, c'est une connexion qui est forte. On a un lien qui est fort. Ils se sentent unis, ils se sentent connectés. Il y a des sentiments romantiques. On est probablement au départ ou quelque chose de neuf. Et ils vous voient comme vraiment quelqu'un
de grande valeur. Alors peut-être que vous avez atteint dans votre vie une forme de sécurité, d'abondance, que vous êtes quelqu'un d'indépendant, que vous prenez soin de vous, que vous vous estimez, ou que vous avez un goût pour le luxe, pour le succès, ou que vous êtes carriériste. Quoi qu'il en soit, je vois quelqu'un ici, et ça c'est comment il vous voit, ce qu'il pense de vous et ce qu'il ressent pour vous, qui a cette indépendance, qui est clairement... ouais, qui est bien dans sa vie, quoi. Il n'y a pas une notion de besoin ici. Ce lien avec vous, ça les pousse à leur évolution spirituelle. Je vous en parlais avec le lien karmique. Pourquoi? Parce qu'on a l'ermite, arcane majeur ici, de quête de vérité, de sagesse, d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est vrai pour moi. Donc là, ça les pousse à une quête de l'âme et à probablement passer du temps seul. On le voyait ici, il y a une séparation, il y a un besoin de passer du temps avec soi-même pour savoir qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce que je ressens réellement. Ils sont en train de faire des plans. Donc là, il y a un peu une phase d'attente parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige. Ils ont envie de faire grandir ce lien, mais ils ont peut-être du mal pour l'instant à réellement se projeter, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être l'avenir? Comment gérer ça? Comment faire? Et j'ai l'impression qu'ils évitent un petit peu des conversations importantes, où ils sont un petit peu fuyants, où là, ça peut correspondre aussi à ce que je vous ai dit par rapport au fait qu'ils prennent un temps de recul. Ils ne montrent pas leurs émotions réellement. Je pense qu'ils ne vous ont pas dit qu'ils ont ce coup de cœur pour vous, qu'il y a cette attraction qui est forte. Je sais pas, je crois pas. Je crois que c'est pas dit, je crois que c'est pas montré comme ça. Je crois que c'est plutôt montré comme ça. En mode valet de coupe, où on est oh bah tiens, je te fais une proposition, je te fais un compliment, j'ai envie qu'on se rencontre. Plutôt quelque chose comme ça, d'assez mignon, léger. Il y a peut-être l'envie aussi pour certains de faire des excuses, de présenter des excuses si c'est en correspondance avec ce qui s'est passé entre vous. On va aller éclairer justement tout ça avec mes deux oracles que j'ai créés. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent, ils ressentent à l'heure d'aujourd'hui pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, éclairez-nous. J'ai l'impression qu'en même temps, le fait de vous avoir rencontré, ça les ouvre vraiment, ça élargit leur perspective, leur point de vue, leur mentalité. Ça les ouvre à des nouvelles choses. Peut-être qu'ils n'avaient jamais expérimenté avant, ou qu'ils n'avaient jamais vu, ou... ouais. Qu'est-ce qu'ils ressentent pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'autre pense, ressent à l'heure d'aujourd'hui? Voilà, c'est ce que je vous disais, ça ouvre le champ des possibles. C'est vraiment... ah, tiens, là, je vois les choses, j'avais pas compris que ça pouvait être ça, que ça pouvait être comme ça. Ah, et ça crée du chaos. Ouais, bah oui, oui, c'est... Il y a une forme de confusion, je vous en parlais, de l'incertitude, de la peur, du doute. Ils ont envie de rentrer en action. Moi, je le ressens pour ici, après cette période peut-être d'isolement, de silence, de célibat, ou c'est vous qui êtes dans un célibat depuis un moment. Ouais, il y a quand même vraiment une énergie de je suis avec moi-même. C'est ce qu'ils pensent de vous. Peut-être qu'ils vous voient comme quelqu'un qui les guide sur un nouveau chemin et qui les pousse, et ils ont l'envie là de rentrer en action. Je ressens aussi clairement le désir ici. Oh là, non mais là, il y en a beaucoup trop. J'espère que vous n'aurez pas trop de bruit parce que ça fait 3 mois que j'ai des travaux là dans l'immeuble. C'est un peu... faut viser quoi pour faire les vidéos. Qu'est-ce qu'ils
pense? Qu'est-ce qu'ils ressentent, s'il vous plaît? Montrez-nous. Sensualité. Je vous en parlais du désir et de l'attraction. Elle est là. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Hein. Vraiment, vous leur plaisez, vous les attirez. Je pense qu'au niveau alchimie, contact, ça se passe très bien entre vous. Ils vous trouvent très attirants. Alors, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce que il ou elle aimerait vous dire? Son moi supérieur, qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire? Là, je vais utiliser mon oracle entre nous pour avoir des messages et savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire. Je n'ose pas montrer ma vulnérabilité. Mais c'est exactement ce que je vous disais avec ce 7 d'épée. Et avec ce 2 de coupe. Je pense qu'il ne vous montre pas du tout à quel point vous les impactez. C'est quelqu'un qui se protège, qui fuit un peu. Peut-être un peu dans la stratégie, parce que, oui, on protège son cœur. Quel message? Je ne peux plus supporter cela. C'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être caché, d'être dans le doute, d'avoir cette attraction et de pas l'exposer, de pas pouvoir réellement le vivre. Je vous le disais que la séparation, ça crée une forme ici de douleur, de tristesse. Il me manque encore quelque chose et j'essaie de comprendre ce que c'est. C'est exactement ce que je vous disais avec l'ermite. Ils ont besoin d'aller voir, de passer du temps avec eux-mêmes, d'aller voir réellement à l'intérieur d'eux-mêmes qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour eux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste. Pour l'instant, ils n'ont pas encore les clés. Ils n'ont pas... Et ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Donc ça crée forcément une forme de fuite. Et puis on préfère parfois rejeter avant d'être rejeté. Dans le doute, voilà, même si ça fait mal, même si on ne traite pas l'autre de façon juste, on se dit, je m'évite d'être encore une fois rejeté, de revivre une forme de douleur, vous voyez? Donc là, ils sont dans ce temps de réflexion, d'introspection. On passe du temps avec soi-même, on recherche, on se cherche un peu en fait, hein, c'est ce qu'on me dit aussi. Il y a peut-être une pause là dans votre lien et ils essaient de se comprendre. Ouais. On va aller voir quels conseils on vous donne là par rapport à la situation. Quel conseil vous avez pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est hyper important que vous restiez dans des fréquences hautes,
positive, lumineuse, malgré la situation, et de vous connecter à la joie, à l'émerveillement, et de croire à la magie, et de croire que tout est possible et que tout vient exactement au bon moment pour vous. Et on vous dit aussi de chasser le stress. Ouais, peut-être que vous aussi, vous êtes vachement en train de vous prendre la tête. Donc là, on respire profondément, on expire les tensions, peut-être en allant justement, oui, faire un tour dans la nature, en faisant du sport, en écrivant si vous avez besoin, pour libérer les tensions que vous avez accumulées dans votre corps. Ça va vous aider aussi à vous reconnecter à cette joie, à cet émerveillement. Donc, ouais, ça va être important de laisser ce stress et de retrouver la confiance. Parce que de toute façon, moi, je vois qu'il va y avoir au sein de ce lien vraiment une évolution. Pour l'instant, il faut laisser, si l'autre personne a besoin de temps et de recul, acceptez, laissez et occupez-vous de vous pour vraiment être dans ces vibrations hautes. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, groupe numéro 2. Merci de m'avoir rejoint pour cette guidance. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très vite pour d'autres tirages. À bientôt. Vous qui avez choisi le groupe numéro 3, on va commencer par aller voir l'énergie de cette connexion avec votre personne. Alors, pourquoi j'ai ça dans tous les sens? Hop, voilà. Ok. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Si vous voulez une guidance en direct avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Montrez-moi, s'il vous plaît, l'énergie de la connexion pour le groupe numéro 3. Quelle est l'énergie de ce lien à l'heure d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Bon, là, on ouvre votre tirage avec une forme de séparation, peut-être une déception, peut-être une trahison. Ce que je ressens, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a une forme de douleur ici au niveau du cœur. Pourtant, vous avez la foi dans ce lien, hein, que l'amour est en train de venir. Ouais, ben voilà, comme le groupe numéro 2, on est dans un tirage de relations karmiques. Ça veut dire que ça challenge. C'est des relations qui sont écrites et qui sont là pour notre expansion, notre croissance, notre évolution spirituelle. Donc souvent, ça vient appuyer sur des points qui sont pas évidents pour nous. Et on a des leçons à tirer de ces expériences. Bon, vous allez me dire, on peut apprendre de chaque relation, c'est évident. Mais là, c'est des leçons de vie vraiment importantes pour pratiquer le lâcher-prise, l'amour de soi, toutes ces magnifiques choses qui font qu'on a un lien épanoui avec quelqu'un, qu'on peut avoir un lien épanouissant avec une autre personne. Ce que je ressens, c'est qu'on a envie ici de contacter l'autre ou de faire une surprise ou d'inviter, ou on hésite, on ne sait pas comment faire parce qu'il y a ce lien et malgré la douleur, la séparation, on a envie de contact, mais on ne sait pas trop comment. Est-ce qu'on peut me dire autre chose par rapport à ce lien? Peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous a foudroyé, qui vous a surpris, que ce soit aussi bien au niveau de l'attaque ou de la trahison ou de la rencontre. Oui. Là, on a une énergie un petit peu d'auto-sabotage. Alors, on se sabote. Pourquoi, hein? Souvent, enfin, je veux dire, on le fait de façon totalement inconsciente. On ne se dit pas « Oh, ben, je vais saboter un lien ». C'est qu'on n'a pas les clés, on n'a pas les outils pour faire autrement et peut-être on répète des schémas. C'est ce qu'on me dit vraiment ici, des schémas qui sont douloureux pour l'un comme pour l'autre. Moi, c'est vraiment ce que je travaille en coaching avec mes clients, c'est ces attractions inconscientes. Pourquoi est-ce qu'on est bloqué dans des schémas? Pourquoi est-ce qu'on persiste à aller vers des personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement, qui ne peuvent pas nous apporter ce dont nous avons besoin?
Donc là, ça crée vraiment des interrogations, mais on persiste. On a envie de travailler sur la relation, on a envie d'en savoir plus, on a envie que ça bouge. C'est ce qu'on me dit ici pour vous. On va aller voir avec le tarot où est-ce qu'ils en sont de leur côté. Est-ce qu'ils ont, ouais, à l'heure actuelle, leurs pensées, leurs sentiments par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression qu'on a envie de renouer, là. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils pensent? S'il vous plaît, montrez-nous pour le groupe numéro 3. On ouvre votre tirage avec la reine de bâton qui représente le signe du bélier. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il vous trouve super attirant ou attirante, homme ou femme. Là, on a une énergie d'une personne qui a confiance en elle, qui est charismatique, peut-être quelqu'un qui est un petit peu... il y a de la séduction, quoi. En fait, c'est ça, vraiment, on vous trouve super attirant, créatif et magnétique. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous, s'il vous plaît? On a le monde. Ça nous parle bien des leçons qu'on tire. On arrive au bout de quelque chose. Il y a une forme de réalisation, d'accomplissement ici, où on comprend. On comprend des choses. Ils ont envie d'harmonie. Hein. Montrez-moi, s'il vous plaît. Ah ouais. Je vous disais, ils ont envie de contact. Valet de denier. Voilà. Ok. Ouais, bah là, c'est clair. Hein. On a le 8 de denier. Ok. Les amoureux, la tour, le 4 de coupe. Beaucoup de cartes pour vous. Je serais pas étonnée que vous ayez des nouvelles d'ici peu. Honnêtement, parce qu'il y a un lien qui est fort, il y a un lien d'âme sœur, c'est quelque chose qui est écrit, je vous en parlais, avec les amoureux, c'est encore signifié ici. On est face à un choix, il y a vraiment ce désir d'harmonie, de travailler sur la relation, de vous faire une proposition qui est solide, ou ouais, comment est-ce qu'on va construire ensemble, comment est-ce qu'on va faire que ça fonctionne. Comment est-ce qu'on va développer notre lien? Je pense qu'ils ont des standards quand même assez élevés. Peut-être qu'ils avaient besoin d'abord de boucler quelque chose de leur côté avec le monde. Il y a l'envie ici de travailler sur la relation, de vous contacter. Par contre, il y a la peur que ce soit pas du tout bienvenu, que ce soit rejeté, qu'ils se prennent un vent. On a le signe du Gémeaux, du Cancer, on a l'énergie de Mars, on a l'énergie Capricorne. Ça peut être dans votre thème astral ou pas. Hein. Je pense qu'ils se disent vraiment, est-ce que par rapport à ce qui s'est passé, ça va être bien accueilli ou pas? Est-ce que ça va pas être une révélation surprenante qui en fait crée chez l'autre une forme de chaos dans sa vie? Je pense que c'est ça la peur principale pour eux. Hein. Parce que là, tout me montre qu'il y a le désir de rentrer en contact, de persister, de faire que ça fonctionne, de travailler sur la relation, de faire des efforts. Et je pense sincèrement que vous allez avoir de la communication d'ici peu, que ce soit par téléphone, par message, la proposition d'une rencontre. C'est évident pour moi dans ce tirage. Ils ressentent pour vous une forme aussi d'empathie et vraiment l'envie d'y mettre ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire d'avoir la patience pour faire que ça grandisse, ce truc, enfin ce lien, la curiosité, le désir d'amélioration. J'ai l'impression qu'ils sont fiers aussi déjà de ce que ils ont accompli ou ce que vous avez accompli
ensemble. Ouais, il y a une forme de fierté ici. Et si vous êtes dans une relation, ils ont envie de vous surprendre et de passer du temps ensemble. Et il y a des nouvelles facettes que vous allez vraiment découvrir de l'un et de l'autre. J'ai envie de rajouter une carte de tarot, hop, avec cette tour. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de positif ici. Enfin, positif. Ils ont peur que ce soit rejeté, hein, ce qu'ils proposent, mais l'envie est là. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, éclairez-moi la tour pour ce qu'ils pensent, qu'ils ressentent. Ça peut être aussi un changement soudain, c'est-à-dire qu'il y a une forme ici de compréhension. Ça y est, j'ai compris. Ça y est, je sais ce qu'il faut faire pour que ça marche. Vous voyez? Éclairez-moi la tour, s'il vous plaît. Ouais. On change. Maintenant, on voit la lumière dans l'obscurité, l'obscurité dans la lumière. Il y a cette unification d'une forme de dualité. Il y a une compréhension ici de comment est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne. Pour eux, c'est pas fini. On a à nouveau le monde et ce coup-ci, à l'envers, ce n'est pas terminé. Éclairez-moi cette proposition. Ah ouais. Vous voyez comment ils se prennent la tête par rapport à l'offre qu'ils veulent vous faire? Ça crée vraiment de l'anxiété de vouloir vous approcher, proposer quelque chose. Donc pour l'instant, ils méditent là-dessus, mais ils ont vraiment une vision pour l'avenir. Où est-ce qu'ils veulent aller? Où est-ce qu'ils veulent emmener ça? Ouais, c'est ça. Ok, hop. On va aller voir maintenant avec mes oracles. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, s'il vous plaît? Rapprochement, c'est exactement ce que je vous disais. Ils vont se rapprocher là petit à petit. Succès. Ouais. C'est pour ça que ça leur fait tellement peur, parce que c'est super important pour eux. Et il y a beaucoup d'enjeux. Ils veulent une réussite. Ils veulent un succès. Ils vous voient comme un accomplissement. Pour eux, c'est être avec vous, c'est le succès. C'est la réalisation d'un rêve. À nouveau une énergie de succès. Ok, ouais, vraiment c'est, je vous l'ai dit, hein, c'est l'envie de nourrir, de faire grandir, d'avoir ici un lien que, oh bah ouais, voilà, amour et introspection. Ils ont probablement pris le temps là d'aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes, un petit peu plus profondément, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe. Et là, voilà, ça y est, on se décide, on se rend compte, on a de l'amour profond pour vous et on va agir en conséquence. Super, on va aller voir justement ce qu'ils aimeraient vous dire. Avec mon oracle entre nous. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire, s'il vous plaît? Je sais qu'il sera peut-être trop tard quand j'aurai trouvé une solution.
C'est ça, la tour, le 4 de coupe. Est-ce que je vais pas être rejetée? Est-ce qu'on va pas me dire non merci, tu m'intéresses plus, ou j'ai tourné la page, j'ai plus envie. Voilà, c'est vraiment une peur là. Je n'étais pas prêt pour toi. Ouais, le timing n'était pas là. Si c'était pas encore mûr, mature, prêt quoi. Ça peut être aussi, on me dit vraiment une personne qui revient hein, pour vous. Je compare encore les autres à toi. Oui, de toute façon, je vous l'ai dit qu'ils vous trouvent absolument fascinant. Il y a encore tant de non-dits entre nous. C'est pas fini. Ils veulent vous parler. Ils vont vous contacter. Alors, quel conseil on vous donne à vous? Quel conseil vous avez pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Cessez de vous comparer aux autres. Bon, alors vous, eux, ils vous comparent aux autres, vous vous comparez aux autres. Là, il y a peut-être de votre côté un petit manque de confiance en soi, d'estime de soi, ou peut-être vous avez des doutes. Vraiment, focalisez-vous sur vos forces, vos désirs, votre propre pouvoir personnel. Parce que chacun est à un autre chemin, à un autre chemin dans cette vie-ci. Peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ah, mais les gens autour de moi, ils ont déjà accompli ça, ça et ça, ils sont déjà mariés, ils ont déjà des enfants. Ou enfin, selon le cas de chacun, ça peut être aussi tout autre type de comparaison. Mais là, c'est important de voilà, focaliser sur vos forces, votre chemin, d'être... Le seul focus, ça doit être « Ok, est-ce que je suis meilleure, entre guillemets, qu'hier? Est-ce qu'il y a une progression dans ma vie à moi, indépendamment du rythme des autres hein. Si vous regardez dans la nature, les animaux, ils ont tous un autre rythme. Et il n'y a rien qui est mieux ou moins bien. C'est juste différent. Ne soyez pas sur la défensive. Bon, alors là, les guides vous disent quand cette personne revient et vous propose quelque chose, essayez de rester ouvert à la communication et de prendre le temps. Vous n'avez pas besoin de donner une réponse tout de suite. Hein. Personne n'attend ça de vous. Prenez le temps, écoutez, restez ouvert. Prenez le temps de voir. Hein. Voilà, merci de m'avoir rejoint pour ce tirage. N'oubliez pas de liker, de commenter, de cliquer, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très vite. Je fais au moins une vidéo par semaine. Donc, je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.